Salut à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Anka TV pour une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de faire ma critique, c'était un bien grand mot, mais voilà, ma critique du film Dofus, Dofus plus exactement livre 1, Juliette. Samedi dernier, le 14 novembre plus exactement, le film était en effet projeté pour la première fois au public à l'occasion du Arras Film Festival. Jusqu'alors, en fait, seuls les employés d'Ankama avaient eu la chance de le voir quelques jours plus tôt, ainsi que quelques privilégiés évidemment qui avaient pu le voir en entier ou en partie pour certains avant cela. Oui, je sais, la vie de la rédaction, ça fait prétentieux, mais avouez que c'est tout de même plus classe que la vie de moi tout seul. Vous voyez, ça rend pas pareil, hein. Donc j'ai choisi la rédaction. Voilà, imaginez qu'il y a une rédaction. Avant tout, avant de commencer, donc je tiens à préciser que je suis pas critique de cinéma. Je suis un spectateur comme vous, de plus dans un souci de respect pour vous-même ainsi que pour le travail des équipes d'Ankama. Cette chronique est dépourvue de spoil, évidemment. Commençons donc avant tout avec une présentation du pitch du film, qui est tiré, que je l'ai tiré donc du site, officiel Dofus le film, pour être sûr de ne pas en dire trop. Donc en fait, ce film se passe à Bonta, où Joris vit une vie évidemment tout à fait paisible, avec son papy-chat adoré, Kérubim, ainsi qu'avec sa meilleure amie, Lilotte. Joris et Lilotte sont tous deux orphelins, et ils aiment imaginer qu'ils pourraient être leurs vrais parents. C'est toujours des héros, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ils vont pas prendre je sais pas moi, n'importe quoi. Ils prennent des gens extrêmement qui les rendent fiers, qui seraient fiers en fait si c'était leurs parents. Et vous vous en doutez, ça pouvait pas continuer comme ça très longtemps. Ils n'allaient pas vivre comme ça paisiblement pendant très longtemps, puisqu'en effet la terrible Julite veut sa revanche sur la cité. Pour cette aventure, Joris sera accompagné de Baccara, qui est une jeune mage, une jeune hyper mage exactement, du nom de la classe que vous connaissez, puisque c'est la nouvelle classe qui va arriver prochainement sur Dofus et sur Wakfu. Elle est extrêmement douée et puissante, ainsi que avec Khan Carcass, alors qui lui n'a rien à faire là, puisque c'est une star du Bouffe-Ball, qui est très très imbue de sa personne, et ils tenteront ensemble de sauver Bonta. Voilà, bon, maintenant que les présentations sont faites, on va passer aux choses sérieuses avec mon terrible avis. Le Dofus ébène a été volé. Bon, je vous le dis tout de suite, mon avis ne devrait pas être si terrible que ça, et je vais commencer tout d'abord par mon premier ressenti. Je suis, vous vous en doutez bien, un grand fan des univers Ankama, tout comme vous je suppose. Eh bien, il faut avouer que dès les premières images, dès que je reconnaissais cet univers sur ce grand écran, ça fait quelque chose. Personnellement, j'ai eu des frissons, c'est très fort. Je ne sais pas si ça vous fera un effet similaire, mais en tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a donné. Alors évidemment, quelqu'un qui s'en moque un peu, voire qui ne connaît pas du tout l'univers, n'aura pas cet effet très particulier, mais il aura l'occasion, vous inquiétez pas, de frissonner à d'autres moments. Car oui, clairement, le film n'est pas destiné uniquement aux aficionados, il n'y a pas que nous qui devons aller le voir. Alors évidemment, les fans comme nous seront émerveillés, comme je l'ai dit juste avant, mais pas seulement, parce que c'est également l'une des forces du film, il n'est pas du tout élitiste. Donc la deuxième chose qui m'a frappé, c'est l'animation en elle-même. Le visuel est simplement à couper le souffle. C'est beau, comme Ankama nous a habitués dans ses séries. C'est également un univers toujours aussi coloré et vivant. L'image est remplie de détails, il n'y a rien de figé. Les arbres ils bougent, les troupeaux de bouffes tout au loin, ils vivent également, ils courent dans l'herbe. Certaines scènes sont vraiment frappantes, notamment les scènes de combat, c'est quelque chose qui est revenu souvent, mais ce n'est pas très étonnant puisque Ankama a toujours été bon là-dedans, et la société le confirme ici. Alors l'image, c'est pas la seule qui va pouvoir vous surprendre, puisque j'ai également remarqué que la musique était un point que tout le monde a pu noter. C'était un gros point fort d'Ankama, la musique, je pense. Enfin, moi, j'ai toujours aimé les musiques dans les jeux, dans Dofus et tout ça. Les compositeurs de l'entreprise ont toujours su nous offrir des musiques
vraiment belle, mais là on passe quand même un cran au-dessus. Les musiques du film ont été en fait enregistrées, il faut le savoir, par l'Orchestre National de Lille, donc euh, un vrai orchestre avec des vrais instruments. Et je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une représentation d'un orchestre symphonique, par exemple, mais ce type de représentation, pardon, il a une vraie particularité, c'est qu'elle vous touche au plus profond, sans ambiguïté, hein, vraiment. Ne n'allez pas imaginer les choses, mais c'est très difficile à expliquer. Mais en gros, vous sentez des vibrations des instruments, vous ressentez leur force, etc. Et en fait, ici, c'est un peu la même chose. Vous n'écoutez pas juste avec vos oreilles, mais vous ressentez les choses. Et franchement, la musique est très réussie. C'est vraiment l'un de mes coups de cœur. Vous l'avez remarqué, je pense, avec tout ce que j'ai dit avant. Euh, la musique sert vraiment le film. Elle n'est pas juste là en support. Elle fait partie intégrante des scènes et vous les vivez vraiment mieux grâce à la musique. La musique, franchement, elle a un rôle hyper important. Je sais que ça peut paraître anecdotique, mais moi, je pense que la musique fait, franchement, est très importante dans ce film. Passons maintenant donc à un autre point très important, l'histoire. Bah oui, évidemment, j'allais pas continuer sans vous parler de l'histoire. Alors disons-le tout de suite, hein, nous ne sommes pas sur un scénario pompeux réservé à quelques initiés. Ça va sans dire, c'est pas Ankama qui aurait fait ce genre de film. Nous sommes bien sur un film grand public, et attention, grand public dans le sens noble du terme. Hein. Certains films dits grand public pardon, ont en effet tendance à prendre les gens pas pour des cons en fait, il faut le dire, hein. Et nous avons encore eu des exemples très récents au cinéma, comme avec le succès de ce cher film Aladdin. Oui, je sais, ceux qui me connaissent savent que j'ai une haine particulière pour ce film, mais c'est parce qu'il gâche tout simplement l'histoire de l'un de mes films préférés, et ça fait quand même mal. Donc voilà, c'est un exemple d'une des bouses, hein, faut le dire, un des films où on prend les gens pour des cons. Et bien ici, c'est du grand public où on ne vous prend pas pour des cons. Donc on a en fait une histoire qui est accessible à tous, mais qui fonctionne très bien. Ce film, il va accumuler d'autres points forts qui sont pour moi extrêmement importants. Le premier, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas de temps, enfin, il y a peu de temps. Il y en a, évidemment, puisque on en a besoin. On ne va pas passer pendant tout un film sans temps mort, au final, ça serait trop. Pour vous dire, pendant le film, c'est-à-dire près d'1h50, je crois, je n'ai pas regardé ma montre une seule fois. Alors oui, ça peut paraître très con, je vous le concède comme exemple, c'est un peu étrange, seulement ceux qui me connaissent savent que j'ai du mal à me déconnecter du monde extérieur, et qu'en plus, un film d'1h50, c'est presque trop long pour moi. Là, je n'ai pas juste eu envie, j'ai pas eu envie de lâcher le film, tout simplement. C'est voilà, j'ai été dedans, j'ai pas eu le besoin de faire autre chose. Et c'est fort, car ils sont rares à avoir réussi cela sur moi. Alors évidemment, le fait que je sois un fan d'Ankama m'a fait arriver voir ce film en étant déjà un peu vendu, en me disant ouais, je vais adorer et tout ça. Euh, Chose que quelqu'un de normal, entre guillemets, quelqu'un qui ne connaît pas, va pas forcément se dire. Il va se dire ouais, je vais peut-être aller voir un film qui sera chouette. Il partira pas avec une mauvaise impression, sinon il irait pas voir le film. Mais je pense qu'il sera pas aussi surexcité que moi. Mais il faut savoir que ça, par exemple, je suis même pour des films Disney et Pixar. Pourtant, je dois avouer qu'il m'est déjà arrivé de regarder ma montre pendant un de ces films. Donc vous voyez, comme quoi on est quand même sur du haut niveau pour moi. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas le temps de nous ennuyer, c'est aussi parce que le film est franchement très dynamique, ça bouge tout le temps. Et voilà, ça c'est important aussi, c'est de remarquer son dynamisme, vraiment, on s'ennuie pas. Et un autre point fort, c'est de vous faire passer une multitude d'émotions. Alors évidemment, vous passez déjà par le rire. Bon, on y va? Oui, allons-y, nous ne sommes pas là pour faire du tourisme. J'étais à deux doigts. Hein, nous retrouvons l'humour Ankama qu'on aime tant, mais bien que cela soit important, ce n'est pas très étonnant, c'est Ankama, donc on le sait ça. J'ai également été surpris de peur, ou plutôt d'angoisse un petit peu. Les scènes de combat, comme je vous l'ai dit, sont vraiment très réussies, et elles vous mettent automatiquement dedans, et on a l'immersion qui est là, et avec la musique en plus qui vous prend, c'est également très réussi. Mais ce qui m'a le plus surpris, l'émotion vraiment dont je ne m'attendais pas à voir, c'était de la tristesse en fait. Je dis oui, j'avoue, j'ai eu des larmes aux yeux plusieurs fois durant ce film. Alors certes, il faut dire aussi que j'étais déjà particulièrement friable au lendemain des attentats de Paris, mais ça reste quand même très fort. Je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà eu des larmes aux yeux durant un film. Alors peut-être dans mon enfance lointaine, mais en tout cas j'en ai pas le souvenir. Ceux qui me connaissent, ça fait 3 fois que je le dis depuis le début, ceux qui me connaissent, savent que je suis assez pudique là-dessus, surtout que dans ma tête, je peux pas m'empêcher de me dire c'est juste un film, vous voyez, hein, donc c'est pas vrai, machin. Euh,
Et en tout cas, c'est pas ce que j'ai réussi à me dire jusque dans ce film. J'ai eu des larmes aux yeux à certains moments. Et jouer avec nos émotions, je pense pas me tromper si je dis que c'est un peu l'essence même du cinéma. Et l'équipe d'Ankama l'a visiblement très bien compris, puisqu'elle y arrive parfaitement. Vous serez peut-être pas les larmes aux yeux comme moi, mais il y aura quelque chose, je pense qu'il y aura des petits pincements au cœur ou des trucs comme ça. Voilà. J'aimerais également dire un mot sur le type de ce film, le dessin animé. Alors moi je fais partie des gens qui pensent que le dessin animé n'a pas d'âge. Il n'y a pas d'un côté l'animation pour les enfants et de l'autre la réalisation live. Ce film est pour les enfants. Dofus c'est pour les enfants, mais pas seulement. Il touche selon moi un public bien plus large parce que son histoire elle n'est pas enfantine. Cette même histoire, on aurait très bien pu la retrouver sur de la réalisation live sans rien y changer. Et sur ce point, je dis bravo, car le pari d'Ankama de faire un film euh, qui est pas pour les tout petits, eh bien, il est vraiment réussi. Je suis également très heureux d'avoir appris lors de la séance de questions-réponses qui suivait le film que Ankama pensait comme moi sur ce point. En tout cas, c'était Todd qui en parlait. euh, que peut-être on a un rêve un peu pieux qu'un jour, nous n'ayons plus besoin de donner une cible pour un film d'animation. Ankama, évidemment, l'a fait, puisqu'elle n'a pas le choix, et elle a donné l'âge de 8 ans et plus. Alors, il me semble que c'est plutôt juste, mais il faut vraiment, vraiment insister sur le plus. Alors, ne vous dites pas, c'est pour les gamins en parlant de ce film, car c'est pas du tout le cas. Pour terminer, j'aurais quand même une petite critique à formuler. Bah oui, sinon, c'est pas très drôle, hein. Je le concède, évidemment. Il faut critiquer. Et j'ai trouvé la fin, en fait, un peu trop rapide, presque bâclée. Alors attention, je parle vraiment de la toute fin du film, et pas du dénouement de l'histoire. Je parle vraiment le moment où le film s'arrête. Pour tout vous dire, quand l'écran est devenu noir, une petite seconde, je me suis dit non, c'est pas encore fini. Jusqu'à ce que je vois apparaître le mot fin, hein, qui est un mot assez court, donc j'ai réussi à le comprendre. Et j'ai dit ok, c'est fini. Donc c'est peut-être parce que pour moi le film aussi n'a pas du tout semblé durer 1h50, tout est passé très vite. Donc bref, c'est vraiment un petit bémol pour dire d'en donner un. Donc pour résumer, vous l'avez compris, j'ai adoré le film. Il faut aller le voir, il le faut. Déjà parce qu'il en vaut la peine, il vaut largement la place de cinéma que vous allez acheter. Il faut y emmener vos frères, vos sœurs, vos enfants ou même vos parents, parce que vous passerez tous un excellent moment, c'est sûr. D'autant plus que ce film est normalement le premier d'une trilogie, normalement, car le succès de celui-ci, c'est ce succès qui déterminera si la suite se feront. Sur scène, les créateurs du film ont fait savoir que cela se ferait si le film marche suffisamment. Et donc moi je peux vous dire aujourd'hui que suffisamment, c'est égal à 1 million d'entrées pour Ankama. Donc c'est beaucoup, mais en même temps pas tant que ça. 1 million par exemple, ça ne peut pas rentabiliser le film. Donc allez-y, donnez-lui sa chance. Pas mal de suites dans l'histoire du cinéma ont été assez mauvaises, oui effectivement, mais justement, donnez-lui sa chance de peut-être avoir une suite mauvaise aussi, ou au contraire de nous éblouir 3 fois, on ne sait pas, et on ne le saura jamais si vous n'y allez pas, donc il faut vraiment y aller, et je pense pouvoir dire que vous ne le regretterez pas. Pour terminer, j'aimerais avoir un mot quand même pour les terribles événements qui ont blessé Paris, la France mais aussi le monde entier. Je vous l'ai dit, cette avant-première était au lendemain de cette tuerie, moins de 24 heures après. J'ai hésité à m'y rendre, mais j'ai décidé d'y être pour tout de même passer un bon moment. Je tenais à dire aujourd'hui que nous devons continuer à vivre. Vivez comme vous l'entendez, pas comme on vous le dicte. Si votre truc c'est de sortir tous les week-ends, de boire et de fumer ou faire je ne sais quoi d'autre, continuez. Et si votre truc c'est de rester chez vous, à jouer à Dofus, continuez. Enfin, en revanche, si c'est pas pour jouer à un jeu en Kama, je vous demanderai d'arrêter immédiatement. Parce que là, ma tolérance a quand même ses limites, hein. On va pas aller jusque là non plus. Alors ce n'est pas un message d'une grande poésie que je tenais à faire passer, simplement un message de tolérance envers tout le monde, juste vivez, ne vous arrêtez pas. Et je tiens à dire que nous sommes de tout cœur avec les victimes, ainsi que leurs proches, dans ce moment qui sera certainement difficile à jamais, alors il ne faut pas les oublier. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt sur Anka TV, avec notamment la publication de la séance de questions-réponses avec les créateurs du film. En attendant, n'hésitez pas non plus à suivre notre stream PVP One Shot, que vous propose presque tous les soirs des moments d'e-sport et de détente sur Anka TV. N'hésitez pas également à nous suivre sur Twitter ou sur YouTube, les liens vous pouvez les avoir là, c'est vraiment très très important pour nous. Je vous dis merci à tous et à très bientôt sur Anka TV. Ciao.